François-Pierre Alain Dupont, dit le Moujon. Né dans un quartier défavorisé de la Dèche, dans la banlieue de Taxe-sur-Yvette, à l'âge où l'on joue encore aux billes, François brûle les étapes. Socialiste à 6 ans, capitaliste à 9 ans, taxé à 12 ans, endetté à 15 ans. À ce moment, il décide de partir pour les contrats déterminés. Son destin, il ne le sait pas encore, vient de basculer à tout jamais. Il dormira sous les porches d'immeubles et c'est là qu'il croise sa première victime, qui le réveille tous les matins en passant la serpillière. Maria Fuentes Alvarez Linares da Silva, dit Big Bull. Très vite, ils s'installent ensemble. Et là, c'est le drame. François découvre son cul de cheval alors que Maria comprend qu'à défaut d'être monté comme un âne, François était simplement un âne. La guerre est déclarée. Coups de tête, balayettes et lancers de serpillères s'enchaînent. Les crédits, la récession et l'inflation galopante les obligent à cohabiter malgré un dégoût réciproque. Les crédits, la récession et l'inflation galopante les obligent à cohabiter malgré un dégoût réciproque. Jusqu'au jour où François est flashé sur l'autoroute A13. C'est l'escalade. Retraite permis, chômage et alcoolisme qui riment avec islamisme s'invitent dans la vie déjà dissolue de François. Et voilà notre nouvel homme, Abou Fares El Fransaoui. Le djihadisme contracté lors de son séjour carcéral, suite à un toucher rectal, est persistant. Aucun traitement ne fait effet. Seuls les psychotropes et les séances à haute dose de BFM TV offrent quelques jours de répit à notre nouveau combattant dans le sentier de la perdition. Le sort semble finalement lui sourire quand une remise de peine lui permet de rejoindre un programme de cobaye humain grassement payé. El Fransaoui accepte à condition qu'il n'y ait pas de port. Sa demande est exaucée. Pas de port donc, mais des tas de mécréants zigouillés, car c'est un CDI chez Daesh qui l'obtient. Paraît qu'ils font du bon boulot en Syrie, c'est Fabius qui l'a dit. Convaincu de l'opportunité, El Fransaoui quitte l'Hexagone sans regret pour la banlieue d'Idleb en Syrie. Armé de sa beubare dégueulasse, d'une langue arabe apprise à l'arrache, composée pour la majorité de tous les synonymes possibles et imaginables du mot interdit, haram, ainsi qu'un chapelet interminable de malédictions divines et autres joyeusetés telles que Allah te brise le dos. Notre homme renaît au levant. Décapitation, éventrement, viol s'enchaînent à un rythme effréné. Il a oublié Maria, c'est de l'histoire ancienne. Ancienne comme les villes et villages qu'il détruit à longueur de temps. Certains d'entre eux sont multimillénaires et font partie du patrimoine de l'histoire humaine, où jadis des civilisations ont vu le jour, mais El Fransaoui n'en a cure. Touchant mensuellement le prix du sang versé, à savoir 150 $, payé en espèces par ses employeurs, El Fransaoui s'installe dans un appartement déserté par une famille syrienne qui gît désormais par 20 mètres de fond dans un puits. El Fransaoui trouve l'appartement vide, à son goût, et décide de rasier avec ses collègues quelques femmes des villages voisins afin de pouvoir se marier car il compte bien fonder une famille. Cet adepte de l'amour partagé avec l'élu de son cœur ne supporte que trop peu le célibat. Et comme la religion daïchiste qu'il pratique avec ses 5 décapitations par jour tournée vers Tel Aviv lui offre la possibilité d'avoir jusqu'à 4 femelles à la fois, El Fransaoui jubile. Lui qui avait déjà goûté aux joies de la polygamie à son insu avec Maria qui comptait pour 4 revit. Mais il faut croire que le destin refuse d'offrir le bonheur à François. À peine installé avec ses nouvelles victimes, et son groupe reçoit l'ordre de lever le camp pour se positionner dans la région de Der Ozer. La règle est désormais simple, tout le matériel doit être abandonné sur place. Sans état d'âme, El Fransaoui enterre vivante ses nouvelles épouses en faisant exploser l'immeuble dans lequel il y vivait. La sécurité avant tout, on ne laisse pas de traces de son passage. Mais le destin va finalement le rattraper. Faisant route comme à l'accoutumée vers un village à détruire, El Fransaoui conduit un pick-up flambant neuf offert par milliards par Oncle Sam. Quand il voit arriver en face de lui une lumière aveuglante accompagnée d'un bruit strident. Pas le temps de comprendre qu'il est pulvérisé façon puzzle. Un missile russe vient de l'envoyer rejoindre le créateur. Russes et Américains se rejetant incessamment la faute, s'accusant pour l'un d'aider les terroristes en sous-main et pour l'autre d'aider les terroristes de manière trop visible. Dommage que El Fransaoui ne soit plus de ce monde, il aurait pu nous parler des soins qu'il avait reçus dans un hôpital de Tel Aviv. Notre moujon contribuable n'est plus. Après s'être fait dépouiller dans son propre pays, il s'est fait dépouiller de son humanité et de son propre corps à l'étranger pour les intérêts des mêmes criminels qui ont liquidé la France. Étrange vie que celle de François-Pierre Alain Dupont, dit le Moujon, où le non-battement de sa monnaie dans l'ex-France peut créer un tsunami meurtrier au Moyen-Orient.